Donc ici, on va aller dans Origine, chapitre 1, au verset 28. Il est dit ici, la manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective. Il y a virgule ici. Et leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire du Mutatedi, c'est-à-dire l'entité qui guide dans Mutatedi est c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés dans la haute science, dans le savoir oublié, dans la haute connaissance. Donc, à travers le verbe, disons, deux points, je vous établis héritier de l'univers, en vous donnant également le continent entier. Il y a point ici. Je m'arrête d'abord dans le point et on ouvre ce point et on entre dans les profondeurs. Donc, premièrement, le tout premier homme de la terre. Vous savez tous que c'était un noir, contrairement à ce que les biblistes ou bien les chrétiens, les autres soi-disant religions dites révélées, ont essayé de faire croire aux gens que le premier homme, il s'appelait Adama en fonction des religions, et qu'il était un blanc. Mais néanmoins, nous savons ici que le premier homme, c'était Moto, qui veut dire homme. Dans l'homme universel, c'était un noir. Donc, et à partir de lui, il va faire sortir, il va extirper un autre lui-même, qui est Muto, la femme, donc on va l'appeler Muto, qui veut dire femme aussi, toujours noire. Et ensuite, Loba, par la manifestation de sa volonté, donc Poulidi, par le verbe, donc Eyala, à travers Mutatedi, parce que c'est Mutatedi qui doit les guider et qui doit les introniser. Mutatedi ici va parler, il dit, je vous établis à l'homme et la femme héritiers de l'univers. Et vous, en vous donnant également le continent entier. Le continent, c'est la terre ferme. C'est ce qu'on appelle le Muniele, la terre. Donc, on les donne le continent, mais avant de leur donner le continent entier, le continent à cette époque, quand on les a donné le pouvoir, quand on les a établis comme héritiers de l'univers, et aussi dans le visible, dans le sol, sous le sol, c'est-à-dire dans le plan actuel, les autres nations n'existaient pas encore. Les autres bouts de terre, dont on va appeler les fragments, n'existaient pas. Donc, l'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Asie n'existait pas. C'était un seul bloc au départ, avant le grand cataclysme. Donc, à cet homme et à cette femme, on les donne le pouvoir, on les donne, c'est-à-dire l'héritage, en gros, de l'univers. Comment on va te donner l'univers pour héritage, y compris les multivers? Qu'est-ce qu'il va faire de ça, cet homme? On va entrer plus en profondeur. Mais néanmoins, on le dit ici, propagez-vous, multipliez-vous, remplissez le continent et subjuguez-le, donc dominez dans le continent bien-aimé. Ça, c'était l'ordre qu'on va donner à cet homme et à cette femme. Donc, on les a non seulement placés sur la terre, ils étaient des héritiers déjà, l'héritier de l'univers entier, municipaux, l'héritier des multivers et de la terre ferme et de tout ce qui vit dans le visible. Et ensuite, on vous dit ici, tenez universellement l'empire et dominez dans les Bibles classiques, on vous dit de dominer sur le poisson. On dit à soi-disant à cet homme qui s'appelle Adam dans les Bibles classiques, de dominer sur les animaux, sur les poissons. Non. Le vrai sens ne veut pas qu'on puisse dire de dominer sur, mais dans le poisson. Certains pourront dire, ou bien certains pourront poser la question de savoir comment se fait-il qu'on puisse dominer dans le poisson? Parce que dans le poisson a un esprit. Le poisson a une âme. L'animal a un esprit. Dans le premier homme, il doit dominer premièrement dans leur moi intérieur, dans leur esprit. Il est le roi. C'est-à-dire, même ces animaux deviennent ses sujets. Donc, il est l'héritier. Il va hériter de tout cela. Sans cela, on vous dit ici, dominer universellement l'empire. Non, tenez universellement l'empire et dominer dans le poisson
et dans toute forme de vie de l'océan. Il y a virgule ici. Donc, avant de parler de l'héritage perdu, c'est quoi l'héritage d'abord et aussi l'héritage perdu? Quand on parle ici de l'océan, du dominé, l'océan ici, il n'y avait qu'un seul océan. Et à cette époque, à cet instant, à cette réalité-là, l'océan tel que vous imaginez, tel que vous voyez, n'était pas cet océan du début, n'était pas ce Mangamba, l'eau primitive au début, sur la terre, dans Ouma Munyengen, dont dans les bibliothèques classiques on appelle le jardin d'Éden. Donc, l'océan ici n'était pas salé à cette époque, parce que l'océan est devenu salé bien longtemps, après des milliers d'années après. Oui, après des milliers d'années. C'est après, on va dire, le grand cataclysme, ainsi de suite, que l'océan après est devenu salé. Donc, on vous dit ici, toute forme de vie dans l'océan et dans les races d'oiseaux du ciel visibles, dans toute chose jouissant du mouvement vital dans le plan visible, il y a virgule, et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangungangando, donc qui veut dire le Behemoth, et Gungangando, le Léviathan. Donc vous comprenez par là que le premier héritier de la Terre, c'était le premier homme, c'était Moto. La Terre entière lui appartenait. L'univers, c'était à lui, dont il avait droit à l'univers. On va vous expliquer plus tard pourquoi on leur a donné l'univers ici. En cela, on va dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 19 au verset 25, il est dit ici, Mouta te dit, dans celui qui guide et qui intronise les initiés, les bénira encore. Il y a virgule ici. Pourquoi on dit ici, les bénira encore? Parce que celui qu'on appelle Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, veut détrôner depuis là-bas l'homme noir de son héritage, de son pouvoir. Il veut l'arracher, cela. Il est jaloux de l'homme noir. Il est jaloux de cet homme-là, de la dernière entité qui s'est matérialisée, qui est née, qui est venue dans le visible. Donc vous dites ici, Mouta te dit, les bénira encore. Le mot encore apparaît. Parce qu'on a béni premièrement leurs ancêtres. On a béni Moto. On a béni Mouto. On les a donné l'héritage. Mais pendant, on sait qu'il y a eu la chute, il y a eu la grande chute, il y a eu plusieurs chutes, plusieurs périodes de chute. Mais durant cette période de chute, il y a eu d'autres... il y a eu les démons qui sont venus sur la terre. Bon, ça, on ne va pas reparler de comment l'hybridation, comment les démons sont venus sur la terre, tout ça là, et les autres races. Mais toujours est-il que quand les autres races sont arrivées, donc, il y a eu d'autres ont voulu conquérir la terre au fur et à mesure. Ils ont voulu prendre l'héritage du peuple noir ici. Sans cela où des années passent, des milliers d'années vont s'écouler. Et on vous apprend ici, dans Ésaïe, chapitre, c'est-à-dire Wonja, chapitre 19 au verset 25, cet homme, ce prophète, ce patriarche, cet initié en chef consacré, a percé la vision et entré dans la révélation. Il a commencé à expliquer, il a commencé à prophétiser ce qui se passait, ce qui va se dérouler. Il dit ici que Mouta Kedine bénira encore en disant, béni soit Djené. Djené, c'est qui? C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Parce que beaucoup de ceux, parmi le peuple d'Ouala, il y a certains qui disent que l'Égypte, ça s'appelle Égypto. Non, ce n'est pas Égypto. Les vrais noms des Égyptiens ici, de l'Égypte antique ou bien l'Égypte ancestrale, c'est Djené, donc voir. Donc vous dites ici, béni soit Djené, de la race noire. L'Oba. Pourquoi Esaïe, donc, le prophète Wonja, va prophétiser, va entrer dans la révélation, va entrer, en gros, dans les petits détails. Parce que quand vous parlez de la part d'un Mundi, Esaïe, ici, dans Wonja, c'était un Moutopeda Mundi. Moutopeda Mundi qui veut dire parler par l'esprit ou bien parler de la part de l'esprit. Donc, quand l'esprit, le Mundi, te saisit, il t'amène dans la vision, tu deviens la vision, tu deviens cette prophétie, tu vis la prophétie. Donc, vous dites ici, il dit, béni soit Djené de la race noire. Parce qu'il savait qu'à un moment donné, dans le territoire de Djené, il y aura d'autres personnes qui vont s'auto-proclamer Djené, donc égyptiens, qui ne seront pas des noirs. Sans cela où ils ne tâtonnent pas. Contrairement dans les Bibles actuelles,
on dit béni soit l'Égypte, mon peuple. Mais quand on va en Égypte maintenant, ceux qui dominent en Égypte à l'heure actuelle, que ce soit dans le gouvernement un peu partout, ce n'est pas des Noirs qu'on voit. C'est pas eux. Donc ici, ce prophète, ce Moutapeda Moudi majeur, va entrer dans les profondeurs, va entrer dans la précision et va faire la distinction de ceux qui se nomment Djenné et ceux qui sont naturellement Djenné. Donc il dit ici, béni soit Djenné de la race noire. Wassé Pongo, c'est-à-dire Afrique du Nord. Et Namala, Wassé Djedou, Afrique de l'Est. Tongwane Bila, donc Wassé Moutonga, Afrique centrale. Et les autres peuples noirs, connus par les deux, sont tous aussi connus et héritiers de l'univers par Moto et Muto, et également la source de la lumière des peuples noirs non initiés gracieux. Donc, on vous apprend ici que quand Wunjava prophétisait ici, que tous les Noirs connus, que ce soit les tribus, les peuples, les pays, à l'heure actuelle, tant qu'ils sont connus, eux aussi deviennent héritiers de l'univers. Parce qu'un héritier, on peut te bannir, on peut t'enlever ton héritage et tu es disgracié. C'est-à-dire, tu peux rester un noir, tu peux être un noir naturellement, mais tu n'es plus héritier parce qu'on t'a disgracié, parce qu'on t'a enlevé ton héritage. Parce que quand tu vas dans les autres religions dites révélées, mais tu as perdu ton héritage. Tu resteras seulement, certes, noir, mais tu as perdu ton héritage. Mais ici, on vous dit ici, où on déjà précise, il dit, le peuple noir connu par les deux, il y a virgule, sont tous aussi connus et héritiers de l'univers par Moto et Muto, et également la source de la lumière des peuples noirs non initiés gracieux.